Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler de la 6e activité du livre du Mojo de Mallory Malmasson, le guide pratique et ludique pour retrouver l'étincelle de vie. Donc, nous sommes à la 6e activité. Voici ce qu'il est dit. Exerce-toi à l'autocompassion. En montrant de la compassion envers toi-même et en faisant preuve de bienveillance, tu renforces ton estime de soi et ta résilience. Prends le temps de réfléchir au moment où tu t'es montré dur envers toi-même. Demande-toi comment tu peux te pardonner et te montrer de la bienveillance. Ensuite, identifie une action concrète que tu peux prendre pour pratiquer l'autocompassion. Par exemple, tu peux t'offrir un petit plaisir, prendre le temps de faire une activité que tu aimes, ou simplement t'accorder un moment de détente sans culpabilité. Donc c'est super, là on voit on a des étapes à suivre. Déjà réfléchir à toutes les fois où on a été dur envers nous-mêmes, où on s'est dit des choses méchantes, où on a pensé des choses méchantes, où on s'est fait des choses méchantes, dures, qui manquaient de bienveillance. Ensuite, c'est très intéressant, c'est est-ce qu'on peut se pardonner? Est-ce qu'on peut se demander pardon à nous-mêmes, d'avoir dit ça, d'avoir pensé ça, etc., d'avoir fait ceci, cela? Ensuite, il faut identifier donc une action concrète pour pratiquer l'autocompassion. Donc, voyez, plusieurs étapes à suivre, très intéressantes vraiment. Et ici, il y a quelques affirmations positives. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre un petit peu de lumière. Je ne sais pas pourquoi c'est très sombre. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Je vais vous les lire et ensuite, moi, je vais les mettre dans un cahier. Évidemment, pour que ça devienne plus concret pour moi, j'ai besoin de représentation visuelle. Donc, j'ai déjà ma petite idée. J'aime beaucoup la féminité, vous le savez. Et je vais utiliser une image d'une femme, d'une très belle femme. Et puis, du côté gauche, je vais écrire ces phrases-là. Et à l'image d'un miroir, on va dire, je vais me les dire, me les prononcer, me les attribuer. Voici les phrases. Je mérite d'être aimée et respectée, y compris par moi-même. Je suis suffisamment forte pour affronter les défis de la vie. Mes erreurs ne définissent pas qui je suis. Je suis en train d'apprendre et de grandir. Je suis fière de moi-même pour avoir fait de mon mieux. Je me traite avec gentillesse et compassion, comme je le ferais pour un ami cher. Je mérite de prendre soin de moi-même et de mes besoins. Je suis un être humain imparfait, mais je suis également capable de m'accepter et de m'aimer tel que je suis. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Je suis digne d'être heureuse et épanouie. Je suis en mesure de me pardonner et de lâcher prise sur mes erreurs passées. Alors vraiment, c'est magnifique. Et c'est ça, je vais vous proposer une petite activité pour avoir un support visuel pour pouvoir pratiquer l'autocompassion. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je ne pense pas que je vais faire de coupure parce que si je fais pause, ça va être trop long et du coup, ça va... je vais être obligée de vous envoyer 2 parties parce que je ne sais pas faire les montages. Donc, je vais vous demander de la patience. Je vous mettrai à quel moment se situe la fin de mon activité parce que comme je ne vais pas faire pause... Voilà. Alors, sur cette page-là, je vais mettre cette très, très belle femme, absolument magnifique, avec tout un tas de symbolismes. Donc, j'ai
coller des petits papillons que j'ai obtenus grâce à ma, vous savez, la perforatrice qui est un peu spéciale. Elle est magnifique, cette perforatrice. Elle fait 3 types de papillons. Un papillon plein, un papillon avec seulement les ailes de perforé et l'autre qui est même perforé à l'intérieur. Donc ça donne 3 possibilités de papillons. Je m'aperçois que je n'ai pas fait celui-ci, j'ai fait le premier et le troisième. Voilà, je les ai, j'ai pratiqué ça sur des feuilles que j'avais obtenues avec la gel presse. C'est pour ça que j'ai de magnifiques couleurs comme ça. Pour moi, le papillon, enfin comme pour tout le monde, c'est la transformation. Hein. C'est vraiment passer d'un petit insecte rampant à un insecte volant. N'a rien à voir. Donc vraiment une métamorphose totale. Et je trouve que dans notre vie, on doit se métamorphoser. On change beaucoup. Il y a une chanson qui dit « On ne change pas, on change juste de vêtements », mais c'est faux. Moi, je trouve que on change beaucoup. La vie nous modifie et notre réaction aux épreuves nous change et définit qui nous sommes, en fait. C'est nos actions qui vont montrer qui nous sommes vraiment. Et j'aime beaucoup le pissenlit. Pareil, pour cette capacité de diffuser, peut-être. C'est de la beauté, hein, quand ça, toutes ces petites graines qui s'envolent comme ça. C'est vraiment magnifique. Passe d'une fleur jaune à du blanc, et puis pouf, avec le vent, ça s'envole au loin. Donc, j'aime beaucoup cette image de cette femme qui est très belle, avec des cheveux longs, que j'ai du mal à faire le deuil de mes cheveux. Ça y est, ça recommence. Je regrette, mais c'est pas grave, je dois assumer ma décision. Ça repousse les cheveux. Donc, c'est ça, vraiment une très très belle femme. Et puis, j'ai mis cette encre qui a un petit aspect de vintage, de vieilli, tout autour. J'ai gardé le côté déchiré, comme ça. Donc, il y a beaucoup de symbolique pour moi dans cette image. Je vais la mettre ici. Et puis ici, donc là, je vais la coller tout à l'heure. Ici, je vais mettre les phrases. Alors, je ne sais pas si ça, c'est assez... C'est vraiment joli. J'aime beaucoup ces petites choses-là. Mais est-ce que c'est assez pour écrire? Je vais voir. Donc, vous voyez, ce que je voudrais faire, c'est les mettre comme ça. Donc, que ça soit comme des petits papillons volants. Des petits messages que je vais lire. Voilà. Ah, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens pour alterner un peu. Ce sont de très jolies petites étiquettes. Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 10. 2, 4. 6. Ah, non. C'est toujours à peu près la même chose. Il faut que je fasse attention de ne pas répéter trop la même couleur. Puis, je peux m'en inventer d'autres. Hein. Je suis pas... on n'est quand même pas limité dans ce qu'on peut se dire de gentil. On n'a qu'à penser à ce qu'on dirait à nos amis. Voilà, c'est ça, je vais m'en mettre plus. J'ai constaté que quand on doit encourager quelqu'un d'autre, on est très forte. Par contre, quand il s'agit de nous dire des choses gentilles, c'est un petit peu plus difficile. En tout cas, je parle pour moi. Hein. C'est toujours la même couleur, Lydie. Essaie de varier. Donc, si vous n'avez pas d'autocollant, vous pouvez vous encadrer vos petits messages pour que ça soit sympathique. Et voilà. Et puis, le contour, je voudrais me faire comme un très beau miroir. Vous voyez, c'est l'image d'un miroir. Je vais devant et je me dis des choses gentilles. Donc, c'est une façon d'imager ça. J'avais acheté ça il y a très longtemps, des washi tape. Et comme beaucoup de choses, je ne les utilise pas. Et je trouve que c'est du gaspillage. Je ne devrais pas faire ça. C'est pas respectueux pour mon matériel. Je dois m'en servir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, par exemple, ce petit washi tape. Voilà.
Vous voyez, il est tout neuf. Je vais me faire une bordure comme pour simuler un miroir, le contour du miroir. On va imaginer que là, il y a une vitre. Et puis, je vais me dire ces phrases très gentilles. Donc, est-ce que c'est bien? Toc. Magnifique, magnifique, magnifique. Les petits papillons qui entourent ma page. Voilà. Toujours moyen de faire de belles choses, hein. Alors sinon, pendant que je fais mon petit bricolage, dites-moi tout. Comment est-ce que vous allez? Comment va le moral? Est-ce que vous êtes contente du climat? Parce que franchement, c'est superbe, hein. Enfin du soleil. Ici, la neige a presque disparu. Je suis très heureuse. Enfin, le printemps pointe son nez. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'éclipse lunaire. En tout cas, et puis la pleine lune était magnifique. Comme vous le savez, je suis hypersensible. Alors, j'ai eu pas mal à la tête ces derniers temps. Parce que moi, la pression atmosphérique a beaucoup d'impact sur moi. Il y en a, ça leur fait ni chaud ni froid, mais moi, je ne dors pas bien. Je réfléchis beaucoup. J'ai mal à la tête. Je suis très fatiguée. Enfin, vous voyez, ça a beaucoup d'impact sur moi. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, oui. Donc, en tout cas, je suis très heureuse qu'enfin le printemps arrive. Les petits oiseaux chantent, c'est merveilleux. J'ai déjà commencé à apercevoir des bourgeons dans les arbres. Tu vois la résilience de l'herbe, par exemple. J'ai vu beaucoup de brins d'herbe qui ont résisté à des centimètres et des centimètres de glace et de neige. Voilà. Donc là, je vais écrire mes petits messages. Alors, écrire les petits messages. Je vais les écrire avec quoi? Est-ce que ça va, ça? Oui, peut-être. Alors, je vais essayer de faire avec un qui n'est pas trop long, parce que je vais être sûre de pouvoir le faire. Donc, je suis digne d'être heureuse et épanouie. Donc, voilà. Donc, je vais continuer comme ça. Puis, je vais faire une capture d'écran. Donc, je vais écrire tous mes petits messages. Et puis, je vais faire une capture d'écran. Comme ça, vous verrez le résultat. Je vais vous souhaiter une très, très belle activité d'autocompassion et de bienveillance envers vous-même. Et puis, dites-moi si ça vous a aidé, si vous trouvez que cette activité est très utile. Alors, à bientôt. Prenez soin de vous. Et merci encore pour vos appréciations, vos petits pouces levés, vos commentaires. N'oubliez pas que c'est très encourageant. Ça me motive, ça motive tout le monde, c'est humain. Hein. Et puis ça fait plaisir de savoir si ça vous a été utile. Alors à bientôt, prenez soin de vous.